Salut les amis! Bon, me revoilà! Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de produire ses propres graines. Bon, comme je vous ai dit, en ce moment, le temps dehors, il est pourri, il pleut, il y a du vent, la terre est collante comme pas possible, donc vaut mieux pas y toucher. Donc on s'occupe autrement. Donc j'en profite pour m'occuper de mes graines, parce que il était temps, et donc je vais bientôt commencer les semis pour cet été, hein. Donc moi, au mi-décembre, je commence tout ce qui est piment, poivron, et puis en janvier, je commence les tomates. Bon, les premières, après, j'échelonne les semis, mais je fais les premières à cette époque. Bon, je fais ça à l'intérieur, je vous montrerai comment je fais. Mais pour l'instant, je vais vous parler de la production de graines, parce que là, vous voyez, en plus, j'en ai pas mal à m'occuper. Donc on croit que c'est chiant de faire ces graines, mais vous allez voir, c'est super simple. Donc faut s'organiser, hein, c'est comme tout, et puis ça va tout seul. Donc là, c'est toute ma récolte de cette année. Donc il est temps que je trie tout, hein. Il y a de tout, hein, dedans. Il y a des tomates, il y a des poivrons, il y a des piments. Bon, là, par exemple, c'est des choux, il y a différents choux, hein. Donc tout ça, c'est de cette année, hein. Ça, c'est des radis, ça, les tomates, ça, c'est du melon. Il y a des concombres aussi. Je vous dis, il y a un peu de tout, hein. Il y a des pastèques aussi. Je vais essayer de pas tout faire, pas tout faire tomber. Donc vous voyez, il y a vraiment de tout, hein. Il y a différentes variétés, hein. Donc je vous montrerai tout ça, hein. De toute façon, il y aura tout le temps pour vous montrer tout ça. Vous allez voir les récoltes, les cultures, les semis. Et je vais vous faire aussi une vidéo sur le terreau de semis. Parce qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment, c'est la source de beaucoup d'échecs. Et puis je vous en ferai part également. Donc pourquoi produire ses propres graines? Ben, il y a beaucoup d'avantages. Donc même pour moi, je dirais qu'il n'y a que des avantages. Et comme je disais sur ma vidéo sur l'autonomie, quand on veut être autonome, avoir des bons produits, être bien nourri, et puis avoir des produits qui sont adaptés à notre sol, à notre climat, et ne pas avoir de surprise, il faut tout contrôler du début à la fin. Donc déjà, c'est satisfaisant de tout produire soi-même. Et puis en plus, ça a vraiment que des avantages, hein. Parce que c'est les grands semenciers, les grands industriels, ils aimeraient bien que tout le monde achète sur leur catalogue et que plus personne ne puisse produire quoi que ce soit. Comme ça, là, ils seraient contents. Donc eux, pour le plus gros problème pour eux et le premier des avantages pour nous, c'est que la nature est généreuse. Donc, vous voyez, on prend une seule graine et en une saison, on est autonome. Vous voyez, quand on sait bien traiter la terre et la nature, et ben elle nous le rend. Et même plus que généreuse, parce que en une seule graine, on a plus qu'il nous en faut, hein. Franchement, là, on a de quoi semer pour des années. Donc, que demander de plus? Bon, après, c'est sûr qu'il faut bien commencer par quelque chose et acheter des graines, hein. Ou alors, on peut aussi faire du troc, mais le troc, il faut avoir déjà des semences à proposer. Donc ensuite, je jette pas la pierre à tous les semenciers, bien sûr, parce que moi je parle surtout, c'est les industriels, hein, les gros semenciers, là, les grosses compagnies. Après, il y a des petits semenciers qui vendent des bons produits. Ça existe toujours, heureusement. Il y en a beaucoup qui se sont réveillés. Mais bon, le mieux pour moi, c'est de produire ses graines, hein. Donc on achète ses premières graines, ensuite on a pas mal de graines, on peut faire du troc. Après, on peut avoir des variétés, mais pour moi, encore une fois, je pense pas qu'il soit pertinent d'avoir 50 000 variétés de tomates ou 50 000 variétés de melons. Je suis tombé, j'ai fait cette erreur également. Au début, j'ai commencé à prendre plein de tomates, quoi. Au début, j'avais quelques tomates. Ensuite, j'en ai découvert quelques-unes qui m'ont plu également. Mais après, tous les ans, j'en reprenais. En fait, je faisais beaucoup de troc, quoi, j'en fais toujours d'ailleurs. Mais je disais que je faisais beaucoup de troc sur des variétés comme les tomates que j'en avais déjà plein, parce qu'elles étaient belles, ou pour faire changer le goût, pour essayer, quoi.
Mais je suis revenu toujours à mes préférés, quoi, au final, hein. J'ai été pas mal déçu sur beaucoup de variétés, et puis rien ne vaut les tomates préférées, hein. Je pense que, pour moi, hein, encore une fois, je pense qu'avoir 4 à 5 variétés de tomates ou de chaque fruit et légume, c'est largement suffisant, hein. Vraiment largement. Après, on peut toujours essayer une de temps en temps, mais il faut pas non plus abuser, quoi. Parce qu'après, déjà, ben, c'est beaucoup plus de semis, beaucoup plus de temps, et puis des fois, ben, on est déçu. Donc, pour moi, c'est avoir 4 ou 5 variétés de chaque, et puis bien s'en occuper, et puis après, ça va très bien comme ça. Donc ensuite, produire ses propres graines, c'est aussi adapter les plants à votre sol et à votre climat. Chaque saison, votre plant sera de plus en plus vigoureux et vous donnera de plus en plus de fruits et sera toujours mieux adapté à votre sol et à votre climat. Parce que quand vous achetez des graines, et encore plus chez les grands semenciers, c'est des graines qui souvent sont produites à l'autre bout du monde et en plus dans de mauvaises conditions. Donc quand sur 10 graines, vous allez en avoir une ou deux qui vont être bonnes à planter, qui seront assez bien, et tout le reste c'est bon à la poubelle, quoi, hein. C'est d'ailleurs pour ça que sur les paquets c'est marqué vous en semez pas mal, et puis vous sélectionnez les plus beaux plants. Donc quand on fait ses propres graines, vous allez voir la différence clairement au bout de la première année, hein. Sur 10 graines, 10 graines plantées, sans mentir, franchement, il y en aura au moins 8 que vous pourrez planter. Après, pour faire le tri, c'est vraiment compliqué, hein. Vous allez voir, au début, avec les graines achetées, c'est facile. Et à la fin, ben, elles sont toutes bonnes à planter parce qu'elles sont toutes belles, toutes vigoureuses et toutes adaptées à votre sol, hein, et à votre climat. C'est aussi simple que ça. Donc, encore une fois, ben, produire ses propres graines, il n'y a rien de mieux. Donc non seulement vous en avez plein, mais en plus vous faites des économies de graines puisque vous n'avez plus beaucoup besoin vous n'avez plus besoin d'en semer beaucoup pour en avoir autant. Donc ce qu'on entend souvent aussi, c'est quand on fait du troc, les gens qui sont dans le nord, ils se demandent est-ce qu'on peut échanger avec des gens qui sont dans le sud. Donc oui, bien sûr, seulement bon, faut pas prendre n'importe quoi non plus, hein. Il y a des plantes qui sont adaptées aux grosses chaleurs et d'autres qui ne résistent pas au froid. Donc il ne faut pas partir dans les extrêmes, mais dans les plantes tropicales, les choses comme ça. Et par exemple pour une tomate ou un concombre ou un melon, vous pouvez très bien les changer. Donc ça prendra quelques années à mieux s'adapter à votre sol, mais vous pouvez très bien les changer. Pour ça, il n'y a aucun problème, hein. Et comme je le dis et redis, le troc, il n'y a rien de mieux pour conserver la biodiversité. Donc si vous pouvez même trouver des anciens à côté de chez vous, vous allez voir, vous allez trouver des vrais trésors, hein. Donc il faut vous renseigner et parler, voir ça autour de vous, et puis voilà. Bon, comme j'ai dit, certains disent que c'est embêtant de produire ces graines, mais il n'y a rien de plus simple. Bon, déjà pour produire ces graines, comme le mieux c'est de prendre les graines sur les premiers fruits, donc le plus tôt dans la saison. Parce que déjà ça évitera d'avoir des maladies, parce que plus tard dans la saison la plante elle aura eu le temps d'attraper des maladies et de les transmettre aux graines. Il y a beaucoup de maladies qui se transmettent par les graines, donc faut vraiment faire attention à ça. Et deuxièmement, ça vous permettra d'échelonner vos récoltes de graines. Parce que si vous attendez la fin de la saison pour le faire, vous allez vous retrouver avec 50 tomates en même temps, 50 poivrons, 50 melons, 50 choses à faire. Et là, oui, ça va faire un gros paquet de travail d'un coup et vous allez être découragé. Ce qu'il faut faire, c'est vous prenez, par exemple, quand vous cueillez votre tomate, donc déjà, avant tout, vous sélectionnez deux ou trois plants les plus beaux de la variété pour des questions de génétique. Parce que si vous prenez tout sur le même pied, le plus beau, le plus gros, et ben si dans quelques années vous avez un problème sur cette génétique-là, ben vous êtes embêté. Donc vous sélectionnez deux ou trois plus beaux pieds que vous avez, et ensuite sur les premiers fruits qui produisent, vous prenez les deux trois plus beaux fruits qui produisent, dès les premiers.
Et par exemple, vous avez une belle tomate, vous la prenez avant de la manger, vous la coupez en deux, vous récupérez les graines dans un petit entonnoir, dans une petite passoire plutôt, et puis vous la rincez, vous la nettoyez, vous la faites bien égoutter, et puis vous la mettez sur un sopalin à sécher, et puis vous les entassez, vous voyez, au cours de la saison. Moi, à chaque fois que je mangeais un fruit ou un légume, je prenais les graines, je les faisais sécher, je les entasse au fur et à mesure. Et puis comme ça, là en hiver, j'ai le temps de le faire tranquillement. Et puis j'ai toutes mes graines qui sont prêtes. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Après, vous mangez votre tomate et puis vous passez à autre chose. Et puis le lendemain, vous cueillez une autre tomate ou un poivron ou un melon. Avant de le manger, vous récupérez les graines, vous les faites sécher et vous êtes tranquille. Voilà. Bon, ensuite, il y a certaines plantes avec lesquelles on ne peut pas le faire, bien sûr, hein, tout ce qui est les salades, les choux, les radis, des choses comme ça, même les oignons ou les carottes. Donc tout ça, c'est des légumes qu'on est obligé d'attendre la fin du cycle complet de la plante pour pouvoir avoir les graines, parce qu'elle ne les produit pas avant. Donc là, vous ne pouvez pas faire autrement, hein, c'est pareil, hein, vous choisissez les plus beaux, vous en choisissez les 2-3 plus beaux pieds. Vous essayez de bien les protéger pour pas qu'ils aient de maladies ou des choses comme ça. Vous les bichonnez. Et puis à la fin, vous récoltez des belles graines. Et puis voilà. Donc, mais même comme ça, vous ne perdrez pas trop de temps puisque toutes les autres graines seront déjà faites. Donc de toutes les manières, vous gagnez du temps et vous êtes tranquille. Il faut s'organiser, sinon on est vite dépassé. Voilà le secret. Donc ensuite vient la question de la conservation des graines. Donc vous voyez, les miennes elles sont là depuis cet été, hein, elles sont sur leur sopalin. Elles demandent qu'à germer. Vous allez voir qu'au printemps elles vont bien germer et il n'y aura aucun problème. Donc ensuite là il faut que je les range donc, à stocker dans des petites enveloppes en craft ou du papier ou dans des petites boîtes hermétiques hein, à l'abri de la lumière et puis c'est très bien comme ça. Il y en a beaucoup qui vont vous dire qu'il faut mettre ça au frigo, que les graines ça se met au frigo. Mais si vous n'avez pas des graines à garder pendant des années, ou si ce n'est pas des graines spécifiques qui ont besoin de froid pour germer, c'est inutile de mettre ça au frigo. Parce que quand on produit ses propres graines, c'est pas pour garder pendant 10 ans. Et quand on regarde la nature elle produit les graines, elles tombent au sol, au printemps suivant ça regerme, et ça continue comme ça. Donc le meilleur moyen de faire, c'est de faire comme la nature. Et surtout, comme je l'ai dit, chaque année, votre plante va s'adapter de mieux en mieux à votre sol et à votre climat. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de produire vos propres graines chaque année. Donc en plus, vous voyez, on en a largement assez. Donc après, on peut les garder sur 2 voire 3 ans, donc ça germera encore très bien. Mais bon, inutile de les garder pendant autant de temps, hein. Vous faites vos graines. Ensuite, si vous faites du troc, vous en gardez encore quelques-unes de côté. Et puis après, chaque année, vous les jetez et puis vous en reprenez d'autres, hein. Et puis ça marche très bien comme ça. Donc voilà. Pour moi, le mieux, je vous le dis, c'est faire vos graines et ne pas vous embêter à en acheter. Parce que au final, ça ne perd pas, ça en prend pas, on perd pas de temps à faire ses graines, hein. Donc voilà, écoutez, je vous laisse et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez!